Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tous les lundis et mardis, nous faisons la review de l'épisode de Mashle, l'épisode numéro 8. En effet, cet épisode qui va regrouper du chapitre 21 au chapitre 23, avec un petit rajout qui est le début du chapitre 20, dont j'avais parlé à la review précédente, qui est disponible. Donc comme d'habitude, on commence par un court résumé et ensuite on ira directement sur mon avis sur cet épisode. Alors, cet épisode commence comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire avec le chapitre 20. Donc dans la review précédente, je vous avais dit que la personne masquée a été introduite par le fait qu'il trucidait quelqu'un dans les couloirs d'un autre dortoir, du dortoir des Orcas. Et bah tout simplement, cet épisode commence par ça avant l'intro pour ensuite démarrer sur le chapitre 21. Au début de ce chapitre 21, nous avons du coup Mashle qui est encore en train de cuisiner des choux à la crème, décidément c'est sa passion, et Lance qui est en train de discuter avec lui, qui lui discute de l'importance en gros de la bataille entre les différents dortoirs et le fait qu'il doit faire très attention parce que Lance n'est pas serein que Mashle soit une cible facile et qu'il soit le seul à avoir une pièce d'or dans leur dortoir et parmi les différents dortoirs, et que il devrait prendre un peu en compte le fait que il appartient à leur dortoir et que c'est très important que il ne doit pas faire sa vie de son côté. D'ailleurs, il lui donne sa robe avec l'emblème derrière du coup du dortoir, tout simplement pour montrer cette affiliation. On voit du coup lui et les différentes personnes du dortoir qui ont cette robe avec derrière l'emblème. Suite à ça, nous revoyons notre chef du Quidditch, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler le Quidditch pour des raisons de facilité, parce qu'on sait tous ce que c'est du Quidditch, et du coup va nous expliquer ce qui s'est passé récemment. Il parle de cauchemar, du fait d'être enfermé dans une boîte, mais en fait il était transformé en pantin, et en gros il nous explique son ressenti en fait grâce à ce cauchemar face au pouvoir du leader des Magalupius. On commence à connaître un peu plus ce pouvoir, même s'il y a beaucoup de mystères derrière ce pouvoir, et nous voyons que ces mystères s'épaississent, puisque notre chère fille du labyrinthe va justement se transformer en pantin, on ne sait pas de quelle manière, et va amener nos 4 compagnons, donc Tête de Pique, Mashle, Lance et tout simplement le colloque de Mashle, dans un lieu qui paraît être un piège, tout simplement, puisque les Magalupius vont l'attendre derrière une porte. Bien sûr, Mashle va exploser la porte, ce qui va être très drôle, hein, c'est encore le décalage à la Mashle, et on garde ça dans cet épisode. Puis, en gros, il va y avoir quelqu'un qui a été engagé par les Magalupius pour les attendre, suite à la fin de ce combat qui a été vite fait balayé par tête de... ils vont tout simplement être aspirés par le sol, on peut dire ça comme ça, oui, aspirés par le sol, par des espèces de sable mouvant. Chacun vont donc être séparés et face à un adversaire différent. On va avoir du coup Tête de Pique et le colloque de Mashle qui vont se retrouver face à des jumeaux. Donc le colloque de Mashle va être apeuré comme d'habitude et Tête de Pique va essayer d'avoir gardé la tête haute puisque c'est censé être le personnage principal. On va voir Lance qui semblerait être face à celui qui pour moi est le second des Magalupius. En tout cas c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. On ne sait pas si c'est la vérité ou pas, mais Non. en tout cas, il impose son charisme, cet adversaire, donc le brun à lunettes. Et ensuite, on a Mashle qui est face, du coup, comme à l'épisode précédent, comme on le pensait, à la personne qui a un masque, tout simplement. Cette personne va justement aller faire cracher le morceau à Mashle disant qu'il n'a pas de magie et lui faire comprendre qu'ils sont dans la même merde face à ce monde, et que tout simplement l'épisode va se finir là-dessus, ce qui va laisser un assez gros suspense puisque par la suite on va avoir nos différentes confrontations face à ces différentes personnes des Magalupius, comment vont s'en sortir nos héros, qu'est-ce qu'on va voir des révélations sur les pouvoirs des Magalupius. C'est ce qu'on saura du coup au prochain épisode. Mon avis sur cet épisode est très simple, c'est-à-dire que pour moi cet épisode est un épisode un peu révélateur. Comme l'épisode précédent essayait de nous introduire un peu les Magalupius, cet épisode va vraiment essayer de nous révéler pas mal de choses. Ça va venir appuyer la bagarre entre les différents dortoirs, ça va venir appuyer le fait que les Magalupius sont des gens puissants et qui veulent vraiment venir attaquer, puisqu'ils vont venir piéger nos différents protagonistes pour leur voler leurs pièces. Et à ce moment-là, on voit vraiment que c'est eux qui passent
à l'attaque. Et nous avons aussi une grosse révélation dans l'intrigue de Mashle avec le principal qui s'est absenté pour aller voir le bureau de la magie et qui vient lui révéler justement que Innocent Zero, donc une nouvelle menace, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quoi, s'est échappé de prison. Ça fait un peu le parallèle avec Voldemort et ses différents sbires qui s'échappent de prison pour mettre au point tout simplement le plan de Voldemort et sa résurrection pour que celui-ci soit en haut du monde magique. Ce que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est que de 1, il continue à montrer des gros parallèles avec Harry Potter en montrant du coup ce décalage avec Mashle, montrant que dans cet univers d'Harry Potter qui est de plus en plus similaire sur pas mal de choses, on peut faire quelque chose de complètement différent et avec un humour complètement décalé. Et ça, je trouve ça hyper bien car l'animé arrive vraiment à retranscrire ce qu'on a dans le manga. La seule différence, et ça c'est le petit point qui me chagrine, c'est que quand on voit Wahlberg, du coup c'est le chef de l'école au MHL qui va voir le bureau magique et qui a cette révisation sur Innocent Zero. Je trouve qu'ils auraient pu rendre l'atmosphère un peu plus sombre, un peu plus posante, puisque la révélation d'Innocent Zero, c'est quand même pas n'importe quoi dans ce manga, vous verrez par la suite, mais c'est vraiment un moment important puisque c'est vraiment comme la première fois qu'on parle de Voldemort, c'est vraiment une intrigue importante et vraiment sombre et je trouve que ça reste quand même un peu éclairé, même s'ils ont mis un peu l'éclair sur ses lunettes, un peu comme on peut voir dans le manga. Vous pouvez voir que dans le manga ici, il y a quand même un trait un peu plus sombre sur leur visage où on peut voir le sérieux de ce moment. Tant qu'on est dans les choses qui me chagrinent, et au début de cet épisode, ils ont mis du coup la partie qui nous manquait dans le chapitre précédent et je trouve ça dommage qu'il ait remis là puisque pour moi ça avait une importance qu'ils le mettent avant et le fait de le remettre là, j'ai l'impression qu'ils le mettent au début de l'épisode pour dire regardez, on n'a rien oublié du manga mais on fait des rajouts en plus puisque c'est une adaptation animée mais on va pas venir enlever des choses et du coup j'ai l'impression qu'ils le mettent là parce qu'il faut le mettre là alors que pour moi ça avait vraiment une réelle importance de le mettre en introduction dans l'épisode précédent. Ça dommage qu'ils aient mis ça avant l'intro. Je voyais pas bien l'intérêt de cette scène, même si c'est plus cohérent dans l'adaptation du manga. Je trouve que je vois pas de réel intérêt à adapter cet animé, ça fait juste des minutes en plus de l'épisode pour pas grand chose. Sinon, pour ce qui est du reste de l'épisode, je suis vraiment satisfait de cet épisode, même si c'est pas un épisode incroyable, c'est vraiment une bonne adaptation, puisque de toute façon dans les chapitres c'était pas non plus incroyable. Et c'est pour ça que l'adaptation, elle est vraiment cool, parce que ça commence à introduire l'intrigue, on a toujours cet humour qui est fait avec vous voyez, c'est un peu ces scénettes, ça me fait penser un peu aux Looney Tunes avec le fait qu'il y ait une couleur comme ça en bande et une couleur comme ça en bande, comme vous pouvez le voir à l'image ici. Dans les moments d'humour, je trouve ça apporte un petit décalage avec un moment coloré et c'est pour ça que j'espère qu'ils vont mettre un côté un peu moins coloré plus tard quand il y aura les moments sérieux. Et c'est pareil, on a toujours ces introductions géniales des différents personnages avec ce côté un peu coloré et décalé qui montre le truc, le côté un peu décalé de Mashle. Et aussi, truc très important, je trouve ça hyper bien que les animations de combat sont vraiment bien faites. On peut voir par exemple Tête de Pique quand elle se confronte au sbire des Magalupius. L'animation du feu est vraiment incroyable. L'introduction de sa nouvelle technique est vraiment bien faite et je trouve que le feu, c'est un peu comme Fire Force. Je trouve le feu et les explosions sont vraiment bien réalisés et je trouve ça vraiment. Même le découpage des plans, des différents plans qu'on peut avoir de la caméra dans l'animé sont vraiment bien réalisés et vont vraiment nous faire ressentir le mouvement qu'on peut s'imaginer qu'il y a dans les planches du manga et je trouve ça vraiment cool. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vais arrêter de blablater parce que pour moi, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez dans les commentaires si vous avez remarqué autre chose et si vous avez trouvé cet épisode plutôt cool. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée ou une agréable après-midi en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Tchuss les gens!